Bonjour à toutes les balances, donc voici votre guidance pour le mois de septembre. Bien entendu c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Je tiens à préciser que ce tirage est en deux parties. Il y a la partie que vous voyez ici, vous voyez les cartes, et il y a une deuxième partie, donc un tas de cartes là que je vais rajouter par la suite. Donc pour vous dire simplement davantage de choses, qu'il y a des choses qui ne ressortent pas là et qui peuvent ressortir, il y a des très bonnes choses qui peuvent ressortir là-dedans. Je ne sais pas parce que je n'ai pas regardé les cartes, donc je suis dans l'ignorance, tout comme vous, et pour la deuxième partie du mois. Donc on commence. Alors il y en a certains, on parle d'examen, soit un examen, soit des démarches administratives, des papiers, donc des documents. Et on vous dit que par rapport à cet examen, il y a une victoire, il y a une réussite. Donc la victoire égale réussite, soit par rapport à un examen, peut-être par rapport à un enfant. Si vous avez un enfant qui a passé un examen, eh ben, on vous parle de réussite. Mais là, on vous parle de réussite aussi par rapport à de l'amour. Il n'y a pas que par rapport. Peut-être que ces papiers, ces démarches sont faites par rapport à justement de l'amour pour éventuellement, par amour pour aller retrouver éventuellement la personne que vous avez dans le cœur. Et là, on vous dit que par rapport à cet amour, on vous parle de travail. Peut-être que vous avez un travail à faire sur vous par rapport justement, par rapport à cet amour. Ou bien c'est un travail professionnel aussi, effectivement. Donc, par rapport à ce travail, on parle de verdict. Donc, il y a un choix qui va être pris par rapport, soit, je pense que c'est pas au niveau du travail, au niveau d'un travail professionnel qui aura un choix, un verdict qui va être, voilà. On va prendre une décision, il y aura une prise de décision. Donc ici par contre, on vous parle de projection égale une personne qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Cette personne se regarde dans le miroir et ne se voit pas, voit des choses qui n'ont pas lieu d'être et ne se voit pas exactement tel qu'il est. On vous dit que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes par rapport à votre famille éventuellement. Donc par rapport à votre famille, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Et on vous parle d'une réunion familiale puisqu'il y a la famille. Donc il va y avoir une réunion familiale, mais votre famille vous fait voir les choses d'une façon différente de ce qu'elles sont. Par rapport à cette réunion, vous allez ressentir énormément de culpabilité pour certains. De culpabilité, pourquoi? Par rapport à des rêves. Peut-être que vous êtes en couple, que vous avez des projets et donc que vous ressentez peut-être de la culpabilité. Soit c'est votre famille qui va vous faire ressentir beaucoup de culpabilité, soit de toute façon peut-être que c'est vous-même qui ressentez de la culpabilité par rapport à des rêves que vous faites, par rapport à des envies de réaliser des rêves qui sont peut-être différents de ce que votre famille veut. Et on vous dit que par rapport aux rêves, peut-être que vous voyez peut-être pas les choses telles qu'elles sont, à cause de quoi? À cause de votre famille, qui peut être là et qui peut mettre des bâtons dans les roues. Donc votre famille, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent sur la culpabilité. Ils jouent sur la culpabilité pour vous, voilà, pour faire pour vous retenir éventuellement. Là, on vous parle de faire un break. Il y en a certains, on leur dit de faire un break, donc de se mettre à l'écart, de se retrouver seul euh, dans une pièce isolée ou de s'éloigner éventuellement. De faire un break par rapport à beaucoup d'émotions. Il y a énormément d'émotions. On parle de beaucoup d'émotions, donc cette période passe par toutes sortes d'émotions. Mais par rapport à ces émotions, on voit qu'il y a une progression.
on voit qu'il y a une progression, donc apparemment c'est au niveau sentimental qu'il y a une progression, mais ça peut être aussi, pourquoi pas. Mais là, vu qu'il y a des cœurs, je pense que c'est plutôt au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, on ne sait pas, hein, c'est après tout. Et là, on vous parle de attrape-rêve. Les plumes, là, ça représente pas vraiment, non, ça un attrape-rêve. Donc c'est quelque part, on souhaite réaliser des rêves. C'est quelqu'un qui se raccroche à ses rêves, qui veut réaliser ses rêves. Et là, à côté de l'attrape-rêve, on voit quoi? Une surprise. Donc, il est possible que l'univers vous fasse une surprise, ou alors éventuellement une personne, pourquoi pas. Ici, on vous parle d'abondance. Donc, il y a une abondance pour certains. Abondance, ça peut être abondance au niveau matériel, comme ça peut être une abondance au niveau de l'amour. Mais il y a la personne se retrouve le cœur dans un labyrinthe. Donc il y a une abondance d'amour, mais cette personne étant en couple ou étant avec d'autres personnes, se retrouve donc le cœur dans un labyrinthe. Par rapport à quelqu'un qui est éventuellement ce labyrinthe, bon, à côté du labyrinthe, vous avez la montagne, ça peut être, ici vous avez soit un obstacle, soit ça représente une personne qui vit près des montagnes. Donc par rapport à la montagne, on vous parle d'illusion. Peut-être c'est pas le fait que les illusions, c'est par rapport au fait peut-être que vous souhaitez quelque chose. Il y a des illusions du fait que vous voyez les choses. On vous fait éventuellement voir les choses sous un angle qui n'est pas du tout le bon. Donc on vous dit que vous faites des illusions. Vous faites des illusions parce que par rapport à ce labyrinthe. Peut-être que vous, ce que vous voulez, ce que vous voulez et ce que l'univers veut, c'est pas la même chose. Et donc on vous dit peut-être que vous faites des illusions parce que peut-être que vous voyez pas les choses, peut-être que ça vous arrange pas. Donc, et pour éviter de vous faire du mal, ou alors il y a des personnes dans votre entourage qui vous font faire des illusions. Des illusions par rapport à des blessures. Donc il y a des blessures qui sont dans ici pour certains, il y a des blessures qui font qu'on se fait des illusions. Parce qu'on ne veut pas lâcher éventuellement peut-être, on ne veut pas lâcher son âme sœur, exemple. Et donc, du coup, cette personne, comme il ou elle ne veut pas lâcher son âme sœur pour aller vers son âme jumelle, eh bien, il se fait des illusions. Et du coup, il se fait des illusions par rapport à des blessures que, voilà, que cette personne, s'il est très attaché à son âme sœur, eh bien, et puis qu'il a son âme jumelle dans le cœur éventuellement, il peut effectivement souffrir, donc il veut pas, et pour éviter de souffrir, peut-être qu'il se ment à lui-même, ou que quelqu'un lui fait croire ça. Donc ici, on vous demande de partir. On vous dit on vous dit partez. On vous demande de quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir, mais vous devez partir. Vous devez partir, à côté de la carte de partir, on vous dit que votre dette, on dit que vos dettes sont réglées, vos dettes passées, que on vous demande de dire adieu aux lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur vous et sur votre vie. Donc on vous dit de lâcher tout ça parce que c'est réglé, c'est une affaire réglée,
C'est comme si l'univers il vous dit, ben, lâche le passé, hein, toutes ces choses négatives, tout ce qui a pu se passer, tout ce que tu as pu faire, ben, c'est effacé. Et on vous demande d'aller de l'avant. On vous demande d'aller de l'avant, on vous demande d'être vous-même. On vous dit, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc, soyez authentique. Soyez authentique, soyez dans la vérité. Soyez, reconnectez-vous à votre âme. Votre âme est dans la vérité. Le corps, lui, il est une marionnette. Une marionnette, on y a mis plein de... les fardeaux dont un homme parle dans la Bible. Les fardeaux, il y a des fois des petites choses qui sont vraies. Eh bien, c'est vrai ça. Les fardeaux, c'est l'ego, c'est les pensées, c'est une fausse conscience, une conscience floue. C'est ça les fardeaux sur nous. Donc, on ne voit pas les choses vraiment comment on devrait. Et donc, on demande à cette personne d'être... Le mieux, c'est de se reconnecter à son âme et de agir avec son âme, par rapport à son âme. Et à côté, là, on vous dit tout va bien. On vous dit que tout va bien. On vous demande de ne... Faut pas, on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter parce que tout se déroule merveilleusement bien, enfin, selon les règles de l'univers, tout se déroule bien pour vous. On vous dit à côté de tout va bien, on vous parle d'un voyage qui va rendre votre vie meilleure. Un voyage qui va arriver, qui va vous apporter une vie bien meilleure que ce que vous avez. Ici, on vous parle d'examen. On vous dit que par rapport à cet examen, donc, vous ne voyez peut-être pas les choses comme, ou par soit un examen, ou soit par rapport à des documents. Peut-être que vous n'êtes pas... Soit ça peut être par... vous ne voyez pas les choses comme elles sont par rapport à des papiers, ou par rapport à des documents. Vous ne voyez pas les choses telles qu'ils sont. Peut-être que vous avez du mal à voir certaines choses. Peut-être que vous ne lisez pas les petits caractères. Donc du coup, vous ne voyez pas les choses comme ils sont. Ben oui, s'il y a des petites choses, des fois il y a des petits caractères qu'on ne lit pas et puis que, et ben, que sont différents du contrat, quoi. Et du reste du texte. Et on vous dit que par rapport à cette projection, donc les choses, vous ne voyez pas les choses comme elles sont, on vous demande de faire un break, de vous tenir à distance, de vous éloigner éventuellement de certaines personnes, de vous retrouver tout seul. Et que ben, le fait de faire un break, ça va vous faire prendre conscience de certaines choses et l'univers vous apportera de l'abondance. Ben, ça peut être abondance au niveau d'un côté sentimental ou bien abondance au niveau de côté financier. Enfin, il y a de l'abondance, ça peut être de l'abondance dans tous les domaines. Par rapport à l'abondance, on vous demande quand même de partir. On vous demande de partir, on vous dit que cette situation, et que la situation dans laquelle vous êtes est malsaine, et on vous dit de profiter des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. Donc, allez de l'avant, lâchez ce que vous devez lâcher, partez puisque l'univers vous demande de partir, et que voilà, il y a des choses bien meilleures qui vont s'ouvrir, qui vont être là pour vous. Là, on vous parle de victoire. Victoire par rapport à de la famille, apparemment. Ou alors, victoire, peut-être il y a une victoire, il y a quelque chose qui vous apporte... il y a quelque chose de très très positif qui arrive. Ça peut être par rapport à de la famille, ça peut être une envie éventuellement de créer une nouvelle famille. Ici, on vous parle de beaucoup d'émotions, mais par rapport à ces émotions, il y a un choix à faire, parce que là, on voit, il y a un cœur dans un labyrinthe. Donc, vous êtes perdu dans ce labyrinthe. Au côté sentimental, vous vous sentez perdu. Vous cherchez la sortie, vous ne savez pas comment faire, éventuellement. Par rapport à de la famille, éventuellement. Pour ceux qui, donc, ça veut dire que cette personne, elle est en triangulaire, donc elle sait pas quel choix faire.
Là, parce qu'elle est complètement, elle est perdue. Quand on est perdu dans un labyrinthe, qu'est-ce qu'on fait? On cherche la sortie. Il faut déjà la trouver, la sortie. C'est pas toujours évident. Là, on vous dit que vos dettes sont réglées. On vous demande de dire adieu aux lourdes dettes qui pesaient sur vous et sur votre vie du passé, par rapport au passé. Donc, on vous demande de dire adieu. Voilà, vous dites adieu à vos dettes et puis vous repartez sur de nouvelles bases. Ici, on vous parle d'amour, beaucoup d'amour, et que apparemment par rapport à cet amour, il va y avoir une réunion avec la personne que vous avez dans le cœur. Par rapport à cette réunion, il y aura une progression. Il y aura une progression donc sentimentale, mais là, on vous parle de montagne. Alors la montagne, soit ça peut être un obstacle, ce que je ne vous souhaite pas. Ça peut être un obstacle à cette progression vis-à-vis de la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur. Soit ça peut être que la personne que vous avez dans le cœur vit près des montagnes, éventuellement. Donc ça peut être les deux cas. Et donc on vous dit que d'être vous-même. On vous demande d'être vous-même. Que dans cette situation, on vous demande de faire preuve d'authenticité. Que c'est comme ça que c'est là votre force, d'être authentique. Authentique, c'est quand on vous demande, on vous dit vous, c'est votre âme. Malheureusement, on a trop tendance à s'identifier au corps. Mais nous, notre vrai nous, c'est notre âme. Ici, on travaille, on travaille. Ben, c'est que vous devez faire un travail sur vous. Si on m'a fait dire ça. Donc, on vous demande de faire un travail sur vous, apparemment. On vous demande de faire un travail sur vous par rapport à de la culpabilité. Peut-être que vous ressentez énormément de culpabilité. On vous demande de faire un travail sur vous par rapport à de la culpabilité, par rapport à des rêves que vous souhaitez attraper, comme on dit, puisque c'est un attrape-rêve. C'est un attrape-rêve, donc c'est des rêves où vous voulez réaliser ces rêves que vous avez depuis peut-être longtemps. Mais apparemment, il y a des personnes où alors vous êtes en triangulaire et du coup, vous faites des illusions parce que peut-être que vous avez quelqu'un d'autre, peut-être que vous avez deux personnes, enfin bon, donc personne en triangulaire, ça veut dire que cette personne, si elle se fait des illusions, c'est parce qu'elle n'a pas envie de lâcher une personne pour aller vers une autre. Donc elle se fait des illusions au niveau sentimental, parce que là on voit quand même un cœur. Et on vous dit que de toute façon tout va bien se dérouler, que ne faut pas vous inquiéter, ça va s'arranger. Donc ça veut dire que ça va s'arranger, oui, mais en faisant un travail sur vous, en étant honnête avec vous-même déjà. En étant honnête avec vous-même, en reconnaissant que votre âme jumelle, c'est pas la personne que vous pensez, mais que c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut-être que vous avez dans le cœur, mais que vous ne voulez peut-être pas lâcher votre âme jumelle, parce qu'en général, c'est ce qui se passe. Excusez-moi, c'est pas son âme jumelle, je voulais dire. Vous ne voulez pas lâcher votre âme sœur, parce qu'il y a une très bonne entente entre les égaux. Une très bonne entente entre les égaux, une très bonne entente au niveau des corps. Du coup, la personne, quand elle n'a pas envie de lâcher une personne qui est, par exemple, son âme sœur, eh bien, qu'est-ce qu'elle se fait? Elle se fait des illusions. Elle se fait des illusions, ou alors, peut-être que la personne en question, lui fait faire éventuellement des illusions dans l'entourage. Peut-être qu'il y a des personnes dans l'entourage qui lui font faire des illusions. Peut-être qu'ils lui disent, mais non, c'est pas vrai, c'est pas ton âme jumelle, c'est elle, ton âme jumelle. Peut-être que voilà, vous voyez comment on peut raconter des... Les personnes ne savent pas, mais c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous qui nous dit si c'est notre âme jumelle ou pas. Donc c'est pas la peine d'aller se faire écouter des bêtises que les autres vont nous raconter. C'est ce que vous ressentez en vous. C'est ce que vous ressentez dans votre âme.
qui vous dit si c'est votre âme jumelle. Qui est votre âme jumelle? Ce que vous ressentez et ce que votre âme jumelle elle-même ressent par rapport à vous. Donc, il se peut qu'il y ait comme ça des histoires entre âmes sœurs d'un côté, âmes jumelles, et du coup, cette personne ne voulant pas faire de choix, se fait manipuler, donc se fait faire des illusions. Mais de toute manière, l'univers mettra bon ordre, mettra de l'ordre. Donc, on vous dit que tout va bien de toute façon, et qu'il y a un travail à faire sur vous et que tout va bien se dérouler. Et de ne pas vous inquiéter, que tout se déroulera merveilleusement bien. Ensuite, on vous parle ici de verdict. Donc, il y a une personne qui va prendre une décision. Par rapport à ses rêves. Bizarre, là on parle d'attrape-rêve et là on parle de rêve. Donc, cette personne va prendre une décision par rapport à ses rêves. Il y aura une surprise, soit il va recevoir une surprise, soit il va envoyer une surprise à quelqu'un. Mais voilà, il y a les blessures. Là encore, les blessures font obstacle. L'ego. Blessure plus ego. Donc, il y a des blessures qui peuvent bloquer. Là, on vous demande quand même de faire le voyage, là, parce que vous avez envie de faire un voyage. On vous demande de le faire, ce voyage. On vous dit de faire ce voyage. On vous encourage à partir. On vous dit que ce voyage va vous rendre votre vie bien meilleure que ce qu'elle est actuellement. Oui, je suis un petit peu perdue parce que là, c'est vrai que je perds un petit peu quand j'interprète les cartes. À un moment, j'ai l'impression un petit peu, je me demande, mais j'en suis où finalement? Oui, c'est vrai, j'ai fini. Donc là, on continue. Alors ici, on vous parle de foyer, donc ça représente l'endroit où vous vivez. L'endroit où vous vivez. Donc par contre, là, on vous parle de guérison. On vous parle de guérison par rapport à un envoûtement. On vous parle de guérison par rapport à un envoûtement que vous avez subi. Vous avez été envoûté. Donc on vous parle d'un envoûtement par rapport à vous aviez un envoûtement et il va y avoir une guérison par rapport à l'envoûtement. Et on vous parle de découverte. Vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir des choses que l'on vous cachait éventuellement. Il va y avoir des découvertes. Et ça concerne l'envoûtement. Donc vous allez découvrir que voilà, vous avez certaines choses par rapport à l'envoûtement. Et ensuite, par rapport à la découverte aussi, on vous parle de beauté, de luxe. Peut-être qu'il y a des projets par rapport à éventuellement une boutique de luxe, enfin de bijoux, des choses comme ça. Là, on vous parle de tristesse. Peut-être que vous êtes déçu par rapport au fait d'avoir appris ce que vous avez appris. Donc, on vous parle de tristesse, de déprime éventuellement par rapport à quelqu'un que vous voyez comme quelqu'un de pur, quelque chose, quelqu'un que vous voyez comme la pureté. On vous dit que par rapport donc à cette carte de la pureté, on vous parle apparemment, soit vous allez écrire une lettre ou vous allez recevoir une lettre, des nouvelles de quelqu'un de très très pur, que vous voyez comme vraiment quelqu'un de très pur. Ensuite, par rapport à cette lettre, ça concerne des entreprises. Apparemment, vous allez recevoir des courriers concernant des entreprises, que les poissons représentent les entreprises. Et on vous dit que par rapport à ces entreprises, donc ça peut être une boutique, ça peut être un commerce, enfin, de toute façon. Et on vous parle de notion de temps. Il va falloir un peu plus de temps que ce qui était prévu apparemment. Et là, on vous parle, donc par rapport au temps, on vous parle peut-être
une envie peut-être de partir à la montagne, ou bien que une personne que vous avez dans le cœur vit à la montagne, ou encore ça peut être éventuellement un obstacle. Donc, ce qui expliquerait aussi la notion de temps, parce il y a éventuellement un obstacle, ou alors de prendre éventuellement le temps pour aller voir quelqu'un qui est à la montagne, qui vit près de la montagne. On vous parle donc ensuite abondance en amour, abondance au niveau euh, financier, mais pas par rapport donc à l'abondance, on vous parle de la santé. Peut-être que vous allez retrouver la santé parce que vous aviez peut-être des soucis de santé. Et là, on vous parle donc d'abondance par rapport à la santé. Ça veut dire donc que le côté santé, vous allez retrouver la forme. Et ensuite, on vous parle avec la carte à côté de la santé, on vous parle de quelqu'un qui est d'un signe de terre. Alors, ou en signe, ou en ascendant, ou bien ou en lunaire. Ça peut être signe, ascendant ou lunaire des signes de terre. Donc taureau, vierge et capricorne. Euh, et donc par rapport donc au signe, à ce signe de terre, on vous parle de monde effondré. Peut-être qu'avec cette personne qui est d'un signe de terre, vous avez l'impression que votre monde s'écroule éventuellement. Si cette personne fait partie de votre vie. Ici, on vous parle d'union spirituelle, il faut peut-être que ça s'écroule avec une personne pour justement retrouver l'union spirituelle vis-à-vis d'une autre personne, de votre âme jumelle. On vous parle d'union spirituelle et que voilà, on vous demande de faire un choix avec sagesse, avec beaucoup de sagesse, que vous avez de la sagesse. Et donc, on vous demande de faire un choix avec beaucoup de sagesse, donc par rapport à à plusieurs personnes que vous avez dans le cœur, éventuellement. On vous dit qu'il va y avoir des changements financiers et matériels qui vont arriver par rapport à une personne qui est autant une personne très... là, on vous parle de fertilité. Ça veut dire que cette personne, elle est connectée au niveau, au niveau de l'esprit et au niveau de son âme. Avec l'univers, elle est totalement connectée. Et que c'est par rapport à cette personne, choisir avec sagesse, c'est par rapport à cette personne qui est très connectée avec l'univers. Au niveau du cœur, au niveau de l'âme, elle est très très connectée avec l'univers. Et on vous parle donc de changements financiers, matériels. On vous parle d'un début par rapport à cette personne. On vous parle de début de la prospérité, que ce soit un homme ou une femme. Parce que maintenant, je crois que je vais arrêter de dire homme ou femme, je ne sais plus. Donc on vous parle de début de prospérité par rapport à cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Donc il y a un début de prospérité, il y a quelque chose qui va qui va vous rapporter, qui va rapporter de la prospérité. Ça peut être au niveau, plutôt, moi je pense que c'est plus au niveau de l'amour. Hein. C'est plutôt au niveau de l'amour. Là, on vous parle de résolution pacifique. On vous demande de trouver une résolution entre vous, une résolution à l'amiable. Ici, on vous parle encore, voilà, amélioration de l'état de santé. Ça ne fait que confirmer ce que je vous disais là. Amélioration de votre santé. Ici, on vous dit que les choses, ça dépend de vous. Il faut que, par rapport à ce que vous faites, selon ce que vous faites, les choses vont évoluer, mais tout dépend de vous. On vous parle ici du moment idéal. Après, une fois que vous aurez pris conscience de ce que vous voulez peut-être vraiment, on vous dit que ce sera le moment idéal. Et là, on vous parle du moment idéal par rapport soit à quelqu'un qui est né en été. On vous parle donc d'une personne soit qui est née en été, soit lors de vacances, que ça va être le moment idéal, donc c'est maintenant. Donc on vous parle de vacances que que c'est
à l'occasion des vacances, éventuellement, que vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses et que vous allez prendre des décisions. Là, on vous parle de changement. Alors, de changement, on vous parle de vous transformer, d'être dans la transformation, de transformer votre vie éventuellement, de vous transformer, de changer d'attitude. On vous parle de croissance, de déployer vos ailes et de vous envoler, de partir, quoi. Ici, on vous parle d'égalité, on vous dit que vous devez considérer tout le monde à égalité. Hein, si on observe la carte, on voit un bras clair et un bras foncé. On vous demande de trouver l'équilibre. D'accepter, d'être dans l'acceptation, de reconnaître que nous sommes tous semblables, peu importe la couleur de peau. Et là, on vous dit d'être ici et maintenant. On vous demande d'être dans le moment présent. On vous demande de communiquer avec une personne, d'être dans la communication, de ne pas être uniquement dans le fait de parler, mais de savoir écouter aussi la personne. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue par rapport à votre âme jumelle. Vous êtes dans la fuite. Vous êtes dans la fuite par rapport à votre âme jumelle. Vous fuyez. Et on vous demande de parler, au lieu de fuir, on vous demande de parler, de communiquer avec votre âme jumelle, de communiquer, mais d'écouter aussi. Il ne faut pas seulement parler, il faut savoir écouter aussi. Mais arrêtez de fuir, on vous demande d'arrêter de fuir. On vous demande de ne pas attendre, donc de ne pas, là où cette personne, vous fuyez, on vous demande de ne pas fuir, on vous demande de ne pas attendre, parce que là on voit quelqu'un dans l'attente, ben on vous dit il ne faut plus être dans l'attente, il faut bouger, il faut parler, il faut communiquer. Ne soyez pas dans l'attente, communiquez. Ici, on vous demande d'observer les synchronicités que l'univers vous envoie. Là, par rapport à ces synchronicités, ben, il y aura l'illumination. Il y aura l'illumination avec votre âme jumelle, mais on vous parle de secrets. Donc vous avez encore des secrets par rapport à votre âme jumelle. Vous n'êtes pas honnête avec elle du fait que vous avez des secrets. Et là, des secrets par rapport à une inédit. Donc ça veut dire que vous êtes en couple, que vous avez votre âme jumelle dans le cœur, mais vous gardez cette relation secrète. La relation que vous avez dans le cœur est secrète. C'est une inédille secrète. Donc, personne ne sait autour de vous. Donc, encore des secrets, un amour secret. On vous demande de demander à l'univers ce que vous voulez. Demandez, faites des prières à l'univers. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Ne soyez pas... écoutez-vous. Écoutez votre âme, écoutez l'univers, les messages qui viennent de l'univers. On vous demande de vous libérer. Quand je dis de vous libérer, c'est libérer votre âme. La libération de l'âme. Là, on vous demande d'écouter les voix, les messages qui viennent de l'univers. Et ici, on vous demande d'être dans la libération de votre âme, de libérer votre âme. Que la libération de votre âme apportera l'équilibre en vous, entre libérer, trouver l'équilibre entre le corps de chair et son âme. Donc, libérez votre âme pour trouver l'équilibre entre le corps et l'âme, et avec l'univers aussi. On vous demande de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, ou de vous pardonner éventuellement à vous-même, donc d'être dans le pardon. Ici, on vous dit que vous avez des inquiétudes relatives à de l'argent. Donc, vous vous êtes inquiet par rapport à des choses matérielles, financières.
On vous demande, on vous dit d'accepter, d'agir avec sagesse. On vous demande d'agir avec sagesse et d'accepter l'aide des autres. On vous demande de composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc vous devez faire avec les incertitudes. Ben, si vous êtes à votre compte, effectivement, vous devez accepter c'est un petit peu comme vous devez accepter qu'il y a des moments où ça va marcher, puis d'autres moments où ça n'ira pas aussi bien. Donc c'est voilà, c'est les incertitudes liées au travail, de l'indépendance, d'être indépendant, le fait d'être indépendant, c'est voilà, ça peut marcher un jour et puis le lendemain ça peut marcher un peu moins bien. Enfin donc ça veut dire que votre travail peut aller bien un jour et le lendemain, mais c'est le problème d'être dans ce travail que vous faites là, que vous allez faire. Peut-être en général c'est plutôt les personnes qui sont dans les cultures, qui font, exemple, ben, ceux qui cultivent la terre, par exemple. Eh ben, il y aura, exemple, les paysans, les céréaliers. Eh bien, il y a une année où ils risquent de faire de très bonnes récoltes, et puis l'année d'après, ce sera peut-être moins bon. Et là, on vous dit la même chose. On vous dit que c'est le problème du fait d'être on a un travail indépendant qui fait ça. Parce que vous êtes indépendant, donc vous faites un travail par vous-même et ça peut un jour être très favorable et puis le lendemain être moins. Et là, on vous parle d'une grande tristesse. Vous avez beaucoup de chagrin par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation éventuellement. Là, je pense que c'est plutôt au niveau sentimental. Il y a une grande tristesse. On vous demande de prendre le temps de penser vos plaies. Donc, vous devez soigner vos plaies. Que vous devez aussi pardonner à autrui et à vous-même. C'est nécessaire. On vous dit que c'est vraiment nécessaire. Donc pensez vos plaies et pardonnez parce que il faut vous libérer de ces blessures. Et c'est en pardonnant que vous arriverez à faire ça. Ici, on vous parle, on vous dit que vous avez tourné, vous avez trouvé votre voie. On vous dit que vous avez trouvé votre voie, donc c'est peut-être soit au niveau sentimental ou bien au niveau professionnel. On vous dit donc que vous avez trouvé votre voie, que de nouveau, vous avez apparemment, excusez-moi, vous avez apparemment des projets de nouveaux partenariats ou contrats, des choses qui vont arriver, qui sont en train de se profiler à l'horizon. On vous demande de continuer, d'aller de l'avant. Donc, cette carte, elle vous encourage à faire un partenariat avec d'autres personnes et que ce sera plutôt positif. Il y aura des contrats, il y aura des partenariats plusieurs et que c'est quelque chose qui est en train de se profiler à l'horizon. Et on vous encourage à aller de l'avant. Ici, on vous parle avec l'étoile, on vous parle de moments heureux. On vous demande de vous consacrer à des projets qui seront positifs. On vous demande d'être optimiste et optimiste, mais sur le long terme. Donc d'y croire, de croire en quelque chose. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie ici. Donc vous voyez, vous n'avez pas à vous inquiéter. Là par contre, il y a le chevalier de feu. On vous dit que c'est une personne passionnée, aventureuse, confiant, agitée. On vous dit qu'un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. On vous demande de réfléchir attentivement. Donc ça peut être tout simplement, ou peut-être dans certains domaines, il va peut-être y avoir quelque chose qui demande votre attention. Ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau familial.
Moi, je pense que c'est plus peut-être du côté familial éventuellement. Là, on vous dit d'exprimer votre amour ici avec cette carte. On vous dit lancez-vous, faites le premier pas. Par contre, là, ben, on vous parle de séparation. Donc, ça veut dire que certains sont en couple et on vous dit de vous devez laisser cette personne. Parce que vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur. Vous avez quelqu'un dans votre cœur et vous vivez avec quelqu'un et on vous parle de séparation. On vous dit qu'il est temps peut-être de laisser cette personne. Là, on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, il y a une séparation peut-être éventuellement vis-à-vis de la personne que vous avez dans le cœur. Peut-être qu'il y a une séparation. Oui, ou alors moi je pense que c'est les deux. Je pense qu'on vous demande d'un côté, parce que vous êtes en couple, en triangulaire, on vous demande de lâcher quelqu'un, et de l'autre côté, on vous dit que vous êtes séparé de la personne que vous avez dans le cœur et qu'il n'y a pas apparemment de communication. Donc, c'est peut-être le fait que vous êtes en couple que ça a créé cette séparation aussi. Là, on vous parle des enfants. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que vous avez lâché quelqu'un par rapport justement à des enfants. Peut-être que soit vous avez quelqu'un dans le cœur avec qui c'est très fort, mais il y a une séparation parce que vous êtes en couple et parce que vous avez des enfants. Mais que peut-être que justement c'est le fait que vous avez des enfants qui vous empêche d'aller éventuellement vers la personne que vous avez dans le cœur. Peut-être que vous craignez certaines choses. Donc là, on vous dit de discuter, d'avoir une conversation de cœur à cœur. On vous demande de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Votre partenaire, c'est pas forcément... Moi, je suis pas bien d'accord. Moi, ce jeu, je l'aime bien. J'aime bien les cartes. J'aime bien. Mais là, partenaire, ça ne veut pas dire forcément la personne avec qui vous vivez, mais plutôt, peut-être qu'on vous demande de discuter de cœur à cœur avec la personne avec qui vous vivez, mais en même temps avec la personne pour qui vous éprouvez beaucoup d'amour, donc votre âme jumelle, et on vous demande d'être honnête, d'être honnête avec les deux. Le mieux, c'est ça. Et ici, on vous parle de finances et de carrière. Donc apparemment, par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, il y a possibilité de créer quelque chose. Hein, ou alors peut-être qu'avec la personne qui vit avec vous, de créer quelque chose au niveau professionnel, je voulais dire. Mais apparemment, avec la personne avec qui vous êtes actuellement en couple, donc ce n'est pas votre âme jumelle, mais c'est une autre âme. On vous parle de finances et de carrière, on dit qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, possible que pour certains, il y ait des problèmes financiers qui vous empêchent d'aller vers votre âme jumelle. Donc, effectivement, il y a une possibilité que vos soucis financiers liés à votre relation en couple soient un obstacle à l'évolution de la personne de votre âme jumelle qui est dans votre cœur. Là, on vous parle d'un nouveau départ avec les messages des anges. On vous parle d'un nouveau départ. On vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc voilà pour... ensuite, vous avez le 7 de l'action. Alors, le 7 de l'action, il vous dit « Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut.
Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc voilà le deuxième message. Ensuite, le troisième message, c'est le 8 de la prospérité. Alors, ce message, il vous dit, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc le troisième message, et là il y en a un quatrième, c'est l'as de la pensée. L'as de la pensée vous dit que ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager pour les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de septembre pour tous les balances, pour tous les signes balance ou ascendant ou lunaire balance. Du moins, je vous le souhaite. Et puis je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.